Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vidéo du sel. Si vous avez manqué ma critique avec et sans spoiler de Captain America Brave New World, je vous laisse aller la voir avant de regarder cette vidéo, puisque sinon on va encore me dire Steven tu es aigri, tu ne balances que du sel. Allez voir toutes les nuances que j'apporte sur le film, qui est un film pour résumer que j'ai trouvé plutôt sympa. Aujourd'hui, vidéo dédiée sur la scène post-crédit, puisque je sens que je vais pas mal m'étaler et j'avais envie d'être large niveau timing et surtout de discuter avec vous, d'ouvrir le débat en commentaire sur cette fameuse scène post-crédit dont on le sait qui était l'unique scène post-crédit du film, ce qui du coup en crée toute sa valeur. Ça fait des mois que l'on sait que le film Captain America Brave New World, le retour de la franchise Captain America, le retour du leader symbolique des Avengers, même si pour l'instant c'est pas le cas, mais symboliquement ça reste quelque chose, on savait qu'il n'y aurait qu'une seule scène post-crédit et du coup on s'est dit intéressant, ça risque d'être quelque chose d'assez gros, là où Marvel a plus l'habitude en ce moment de nous mettre deux scènes post-crédit qui sont pas forcément utiles à chaque fois. Ici on n'a qu'une seule sur un film, et bien mine de rien assez important. Est-ce qu'on va voir les premiers Young Avengers? Est-ce qu'on va voir les premiers Avengers? Est-ce qu'on va voir Captain qui va créer les Avengers? Est-ce qu'on va voir quelque chose de plus grand à l'échelle multiverselle? Qu'est-ce que ça va teaser? Et bordel, quel hype ça va nous procurer? Puisque rappelez-vous bien, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de vraies scènes post-crédit selon moi qui nous font vibrer de ouf. Les dernières en date qui étaient les plus importantes selon moi, ça restait Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où finalement on voyait Doctor Strange partir dans la dimension noire avec Cléa, ce qui, bon, n'est pas ultra intéressant à l'échelle de la saga du multivers, mais ce qui ouvre des portes qui sont selon moi assez intéressantes sur la théorie et beaucoup de questions. Et on avait la fameuse scène post-crédit dans Ant-Man 3 Quantumania avec le conseil des Kang, tous les Kang qui sont là, l'enjeu sur le multivers. Évidemment, scène post-crédit qui aujourd'hui est totalement caduque selon moi, puisqu'on sait plus ou moins que Kang sera plus là dans le MCU, qui a été remplacé par Doom, même s'il y a des rumeurs vite fait visant à dire qu'il pourrait revenir, même si j'y crois moyen. Mais dans tous les cas, on va pas en faire quelque chose d'aussi important que ce que cette scène post-crédit a teasé. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de vraie scène post-crédit qui fait kiffer, qui fait vibrer, qui nous font théoriser dans tous les sens. On se disait mais cette scène dans Captain America Brave New World, ça peut être l'élu, on va kiffer. Et ben non, grosse déception, je n'ai pas compris cette scène. Enfin si, je l'ai compris, c'est un petit peu ça le souci, on l'a tous compris. Donc Sam Wilson revient au raft et tombe sur le leader qui est enfermé au raft. Et le leader, grand cerveau que c'est, nous dit et nous fait comprendre plus ou moins qu'il est tellement intelligent qu'il a pu entrevoir toutes les possibilités et les différents futurs à venir et que les Avengers vont se battre contre potentiellement différents mondes. Alors il le dit pas comme ça, mais en gros ce qui sous-entend c'est que la Terre va être en danger pour la 51e fois et que les héros vont devoir se rassembler pour défendre leur maison. Et là, grosse déception, puisque d'accord, tu nous teases juste le pitch de Secret Wars, mais ça, on le sait depuis un moment. Maintenant qu'on ait lu les bouquins ou pas, je pense que vous l'avez plus ou moins compris, le pitch de Secret Wars, il n'y a pas forcément besoin d'une scène post-crédit pour ça. En plus de ça, selon moi, ça casse un peu la scène d'Infinity War où Doctor Strange entrevoyait toutes les possibilités. Tu te dis, Doctor Strange, c'est un être ultra puissant qui, grâce à lui, voilà, on a pu voir tous les avenirs possibles. Enfin, on les a pas vus, mais lui, il les a vus en cas. Et il a entrevu le seul avenir où on était capable de battre Thanos. Et lui arrive plus ou moins à faire pareil, alors de différentes manières certainement, mais on comprend pas comment ni pourquoi en fait. Comment est-ce qu'un cerveau aussi épais que celui-ci arrive à partir dans les limbes et à voir des choses comme le multivers et voir des futurs de plusieurs mondes, tu vois, c'est quelque chose, c'est une question sans réponse. Et surtout, comme je vous ai dit, si je suis déçu, c'est parce que cette scène post-crédit, on attendait peut-être quelque chose de grand, on attendait d'être hypé. Je pense que je suis pas le seul à être déçu sur le fait qu'on nous ait répété encore et encore que un grand événement allait arriver. Et là, ce qu'il nous dit, c'est ce que l'on sait depuis 6 ans. Posez-vous la question, et moi j'ai déjà ma réponse. Est-ce que dans un futur proche, d'ici 2-3 ans, vous allez plus vous rappeler de Bruce Campbell qui fait un coucou à la caméra à la fin de Doctor Strange 2 pour troller totalement les fans, ou est-ce que vous allez plus vous rappeler du leader qui tease une énième fois que Secret Wars arrive? Parce que moi je peux vous assurer que le troll de Bruce Campbell, je vais m'en rappeler pendant un moment, et ça m'a bien fait rire. Alors heureusement que Marvel Studios nous a pas mis une énième fois une seule scène post-crédit en plus, trollolol pour raconter n'importe quoi et juste avoir une scène post-crédit pour avoir une scène post-crédit, un peu comme l'a fait Deadpool 3 avec Chris Evans. Mais bordel, on souffle un peu quoi. Enfin, on voulait avoir enfin des réponses. Ça pose beaucoup de questions ce film sur l'avenir. Le MCU pose beaucoup de questions durant ces derniers projets. Je pense que s'il y avait bien un moment pour récupérer les fans, c'était autour de cette franchise Captain America. Bien que ce soit un nouveau Captain, qui est une franchise qui résonne entre plusieurs fans et qui rassemble surtout. Il fallait donner un semblant de réponse, teaser quelque chose de très grand. Je demande pas à avoir un Doom, tu vois, loin de là. Mais pourquoi pas teaser sur l'Adamantium par exemple, ou teaser sur les Avengers. Et moi je vais vous dire,
dire honnêtement, je pensais avoir découvert la scène post-crédit durant le film. On a un running gag durant tout le film. On nous dit, voilà, est-ce que tu vas aller voir Ant-Man et tout. Alors évidemment, c'est un running gag qui est là pour l'écho à la scène de... C'est dans quel film ça? Ant-Man 2, je crois, ou je sais plus. Bref, oui, je crois que c'est Ant-Man 2, où on a Ant-Man qui se bat entre guillemets contre Sam Wilson, et il appelle Tic Tac, et c'est très drôle, et franchement j'adore cette scène. Donc c'est par rapport à ça. Et je me suis dit, bah ok, en scène post-crédit, on boucle la boucle. On nous a dit que Sam Wilson allait reformer les Avengers. Quel est le premier Avengers qui peut potentiellement aller voir? C'est Ant-Man. Ant-Man qui en plus, eh bien, a conscience que, bon, même si Kang ne sera potentiellement plus développé dans le futur du MCU, a conscience qu'il y a un danger multiversel qui arrive ou qu'il y a une grande menace qui arrive. Donc finalement, on aurait pu faire une pierre deux coups avec un Sam Wilson qui vient voir Ant-Man pour tout bonnement, eh bien, le recruter pour les Avengers ou lui demander s'il est dispo, et en même temps Ant-Man qui juste lui prévient et qui avertit sur les dangers de la même manière que le leader l'a fait là. Là, le fait que ce soit le leader qui sorte ça de son chapeau ou plutôt de sa tête, bah, finalement, ça a pas trop d'impact, ça a pas trop de sens, ça pose beaucoup de questions et ça a aucune saveur. À côté, on sait aussi que, par exemple, Patriot, le fils donc d'Isaiah Bradley, a été coupé au montage. Patriot qui doit être un futur membre des Young Avengers. Potentiellement alors, sans parler des Avengers ou sans parler d'Ant-Man, c'est vrai que depuis tout à l'heure je vous parle d'Ant-Man, mais s'il faut, canoniquement, c'est pas possible parce qu'il est encore dans la zone quantique, je sais pas trop quoi. Franchement, j'ai pas réfléchi à ces questions, je vous cache pas. Il est 22h30 du soir, évidemment. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai déjà tourné la critique de 40 minutes juste avant. Je suis fatigué, mais j'ai envie d'évacuer. On réfléchira à ces questions plus tard. Mais bref, il aurait pu tout bonnement eh bien, aller voir une Miss Marvel, tu vois, ou bah voilà, un patriote qui, pour l'histoire du film autour d'Isaiah, aurait eu toutes ses raisons d'être présent en scène post-crédit. Bref, t'aurais pu aller voir un de ces héros et juste dire, bah voilà, on va tenter de former une espèce d'équipe Avengers avec des jeunes et voir ça un peu comme un test pour un Sam Wilson qui se questionne toujours sur sa place de leader dans cette équipe, avant du coup potentiellement de rassembler les vrais Avengers si on veut. Je veux dire, rappelez-vous de la scène post-crédit, je sais plus laquelle, je crois que c'était Captain America 1, ou ouais, je crois que c'était ça, où t'avais un Nick Fury qui allait voir Captain America pour lui dire de former les Avengers et tout. Là, il y avait quelque chose, il y avait de l'impact parce que tu disais, ok, c'est quelque chose de grand, c'est une scène qui est très courte, c'est un dialogue comme on a eu en champ contre champ, etc. Mais ça matchait, ça posait des questions, on était hypé pour la suite parce qu'on savait que quelque chose de grand arrivait et on avait enfin une semi-réponse à quelque chose qu'on attendait. Là, on n'a toujours pas de réponse à notre question, on nous pose juste la question qu'on se pose déjà depuis 6 projets. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu le seum, on s'attendait peut-être à quelque chose de mieux autour d'un film Captain America concernant cette scène post-crédit, des réponses, peut-être pas sur l'échelle multiversale, mais je veux dire, même avec l'adamantium, il y avait quelque chose à faire. Durant tout le film, on sent que l'adamantium, on rentre pas en profondeur dedans. Il y avait peut-être des questions à soulever ou une scène à voir avec un théoriste ou je sais pas trop quoi, un personnage qui arrive à synthétiser l'adamantium pour faire quelque chose de fou, tu vois. Mais bref, il faudra encore être patient, c'est dommage, mais voilà, je comprends pas ce choix de scène post-crédit. Est-ce qu'ils ont fait des reshoots aussi là-dessus? Est-ce que de base il y avait un truc qui était prévu sur Kang et du coup bah non, je sais pas quoi vous dire, mais ça n'en reste pas moins décevant. Donc dites-moi si vous c'est pareil en commentaire, peut-être que je suis le seul à être très déçu par cette scène post-crédit, mais bon, bah c'est vrai que pour une franchise Captain America, c'était peut-être le moment de récupérer un peu l'audience et de teaser sur un futur projet. Il faudra du coup être patient et bah j'imagine attendre Avengers Doomsday pour avoir de vraies réponses. Bref, je vous fais des bisous, on se dit à très vite et bah kiffez bien les gars.